tous. Désolée pour ce petit retard. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre émission interactive avec un sujet qui nous tient fortement à cœur. Comment détecter, cultiver et révéler les potentiels dans les entreprises. Un sujet d'actualité avec de gros enjeux que nous partagera Isabelle et un moment fort entre nous pour discuter et échanger. Alors, les principes de cette émission interactive, on aura l'occasion, bien entendu, d'entendre notre experte en management chez Business, Isabelle. On vous posera quelques questions au travers de sondages auxquels vous pourrez répondre via le chat et vous aurez demain dans votre boîte mail le replay de cette émission. Alors, qui sommes-nous très très rapidement? Donc, moi, je suis Christine Mascarade. Voilà, je suis responsable formation et référente handicap pour Business. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Business est un organisme de formation spécialisé en management et leadership, relations clients, vente et négociation, soft skills également. Nous sommes basés à Toulouse, on intervient partout en France. On travaille avec environ 150 formateurs et une équipe de 43 collaborateurs super motivés. Alors, au menu du jour, quatre éléments clés. Dans un premier temps, Isabelle nous parlera des grands enjeux de la détection de potentiel. On fera un focus sur le rôle et les responsabilités des managers, parce qu'on verra que ce sont des pièces maîtresses dans cet item. Et puis quelques conseils et bonnes pratiques qu'on vous partagera au travers de projets qu'on a eu l'occasion de mener chez nos clients, et puis une partie également réservée aux réponses à vos questions. Et sans plus attendre, Isabelle, parle-nous des enjeux de la détection des potentiels dans les entreprises. Oui, bah, écoute, pour pouvoir démarrer notre sujet, on avait envie de partager 3 chiffres clés qui nous ont vraiment interpellés. Le premier chiffre, qui est le turnover coûte 2 fois plus cher, ce chiffre en fait est issu d'une étude Gallup de 2023 qui dit qui est une étude en fait finalement sur le monde du travail mondial et qui a permis d'avoir ce chiffre-là clé qui dit qu'un salarié de remplacement coûte la moitié ou le double d'un salarié d'origine. Donc ça veut dire que la question du turnover peut vraiment avoir un impact financier sur les résultats de l'entreprise. Ça, c'est le premier chiffre clé. Le deuxième chiffre clé, 2 actifs sur 3 ambitionnent de changer de travail en 2024. Donc là, on a issu ce chiffre-là d'un sondage Météo Job de 2023. Et au-delà de ce chiffre qui est fort, 2 actifs sur 3 ambitionnent de changer de travail en 2024, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'en fait, la plus grande majorité de ces actifs disent surtout qu'ils seraient prêts à rester dans leur entreprise s'ils avaient eu l'opportunité de pouvoir se développer. Et donc, ça veut dire que la question de la gestion des carrières et les perspectives d'évolution sont aujourd'hui un enjeu clé sur la question des potentiels. Et le dernier chiffre, qui est que 51% des cadres envisagent aujourd'hui de quitter leur job. Et donc là, on a issu ce chiffre-là d'une étude d'un cabinet Walters, du cabinet Walters en 2023. Et ce qui est intéressant sur cette notion de 51% des cadres qui veulent quitter leur job, c'est surtout les motifs. Finalement, de qu'est-ce qui les incite à envisager de quitter leur job. Et donc, il y a aujourd'hui 2 moteurs. Le premier, c'est le management. Et le deuxième point, c'est la question de la culture d'entreprise. Donc voilà, là, ces 3 chiffres-là permettent de pouvoir balayer les différentes dimensions qu'on va aborder et les différents sujets sur la question des potentiels. Merci Isabelle. Donc effectivement, ces chiffres clés nous permettent de voir que le sujet est important, qu'il est temps de s'en occuper, en tout cas pour ceux qui ne se sont pas encore posé la question, mais je ne doute pas que dans notre auditoire, tout le monde est curieux de savoir. Mais peut-être avant de rentrer encore plus dans le détail, finalement, qu'attendent ces potentiels dans les entreprises et qu'est-ce qui fait aussi du coup qu'ils ne trouvent peut-être pas leur compte et qu'ils s'en aillent? J'ai envie avant de répondre peut-être sur la question des attentes, ce qui serait intéressant peut-être de préciser, c'est que la question de la gestion des potentiels, elle est dans ce qu'on appelle le talent management, qui aujourd'hui, finalement, tous les domaines clés des RH. Donc, on est vraiment en lien avec la stratégie RH de l'entreprise. Et donc, on va vraiment intégrer la notion de recrutement, l'onboarding, la formation, la fidélisation finalement des salariés. Donc, c'est vraiment dans cette grande famille qu'est le talent management
qu'on intègre la détection des potentiels. Donc ça, je pense que c'est intéressant d'avoir aussi cette première dimension-là. Et effectivement, aujourd'hui, c'est un enjeu crucial puisqu'on est vraiment au cœur de la stratégie de l'entreprise. Et ce qui est aussi essentiel et qui ressort des enjeux des entreprises aujourd'hui, c'est qu'elles ont conscience que le capital humain aujourd'hui est vraiment très précieux. Et donc, ils mettent en place un certain nombre d'éléments de stratégie pour pouvoir les maintenir au plus près de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment un élément qui paraît important déjà de préciser. Et si on va un petit peu plus loin sur effectivement la notion d'attente, parce qu'on parle des potentiels, mais qu'est-ce qu'ils attendent finalement de l'entreprise? Et donc, pour pouvoir approfondir notre réflexion, on est parti décrypter un baromètre 2021 de Malakoff Humanis qui définit toutes ces attentes et on en a récupéré 3 aujourd'hui qui nous semblent vraiment importants de pouvoir mettre en avant. La première, c'est la meilleure qualité de vie au travail et donc qui va induire finalement un certain nombre de sujets ou qui va couvrir différentes dimensions. Et donc derrière cette notion de qualité de vie au travail, il va y avoir les relations avec les collègues de travail, l'environnement, donc le cadre vraiment de travail des bureaux. Il va y avoir tout ce qui va être flexibilité, avec notamment la question du télétravail aujourd'hui qui est au cœur des entreprises. Mais il y a également tout ce qui va être sens à la mission qu'on a quand on est en entreprise. Et puis tout ce qui va être également management bienveillant. Donc tous ces sujets-là sont dans cette première rubrique autour de la meilleure qualité de vie au travail. Donc ça, c'est intéressant d'avoir également ces éléments-là de lecture pour cette première grande attente. La deuxième, c'est donc la flexibilité sur les formes de collaboration en entreprise, c'est-à-dire qu'on va avoir aujourd'hui plusieurs formes de collaboration qui vont cohabiter. Donc on va avoir à la fois, par exemple, des freelances qui aujourd'hui récupèrent des avantages salariés avec le portage salarial, par exemple, pour pouvoir avoir une couverture sociale et donc qui permet de pouvoir avoir en fait les bénéfices en tant que salarié et en même temps d'avoir toute la liberté de l'entrepreneuriat en acceptant ou non des missions via les entreprises qui les emploient. Donc ça, c'est un premier élément. Et en même temps, on va avoir également des indépendants qui sont également en entreprise, qui créent eux-mêmes leur société et qui vont travailler également dans les entreprises. Donc il y a toutes ces formes de collaboration aujourd'hui qui cohabitent et qui redéfinissent finalement aujourd'hui l'entreprise. Donc, je t'interromps Oui. comme ça. Donc, si je comprends bien, finalement, ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, ce qui est important pour un potentiel, c'est certes le contenu de ses missions et l'intérêt qu'il peut y avoir, mais ce sont aussi les conditions de travail, avec tout ce que ça embarque. Hein. Tu as parlé des aménagements, les locaux, les relations interpersonnelles, hein, donc toutes les conditions de travail. Ce que j'entends également dans la flexibilité sur les formes de collaboration, c'est que finalement, les entreprises doivent être ouvertes à repenser peut-être les façons de travailler. Le CDI, moi j'ai entendu dire que ça ne faisait plus rêver tout le monde. Voilà. Alors il y en a certains qui sont encore attachés, d'autres un petit peu moins. Donc finalement, ce que tu nous dis, c'est qu'il faut aussi accepter peut-être de repenser la façon de collaborer avec des potentiels en gardant en tête que l'enjeu pour l'entreprise, c'est de garder cette compétence, ce potentiel et cette personne. Très intéressant. Et tu avais également un troisième point que tu voulais aborder avec nous. Oui, qui est donc une personnalisation accrue des trajectoires de carrière. Et donc là, qui fait plutôt référence au fait que les carrières linéaires qu'on avait comme avant, avec un collaborateur qui se projetait manager sur une échelle de temps plus ou moins longue, aujourd'hui, ça ne fait plus partie des attentes des collaborateurs. D'ailleurs, il y a des enquêtes, dont une qui dit que 80% des collaborateurs aujourd'hui ne se projettent pas dans le métier de manager. Et donc, ce n'est pas une solution. Aujourd'hui de carrière. Donc ça, c'est vraiment un élément clé et un élément marquant sur cette notion de trajectoire de carrière. Donc là, pareil, ça veut dire que l'entreprise doit réfléchir à d'autres évolutions professionnelles que celles de manager. Et on aura l'occasion de voir qu'effectivement, la trajectoire managériale, elle est importante dès l'instant où on a une personne qui a la capacité à manager et bien entendu l'envie de manager.
Oui, bah, en fait, au travers de ce que je disais, il y a vraiment cette notion de désaffection du métier de manager qui aujourd'hui nous questionne et face auquel il faut qu'on trouve des Faut être solutions. Et créatif. donc, il faut être créatif. Et donc, effectivement, il y a plusieurs explications aujourd'hui face à ce désamour qu'on a eu d'ailleurs l'occasion d'aborder lors d'une autre émission. Ben, le premier point, j'ai envie de dire, c'est que les compétences managériales dans les entreprises, elles ne sont pas toujours valorisées. Donc ça questionne aussi et ça peut ne pas donner envie en tout cas d'aller vers le métier de manager. Il y a un deuxième point qui est autour aussi de la vision des managers aujourd'hui qui pour 20% d'entre eux ne souhaitent plus manager. Donc ça, pareil, ça interpelle, ça fait quand même un cinquième aujourd'hui des managers qui ne souhaitent plus, donc qui ne souhaitent plus rester managers. Donc ça, c'est une deuxième lecture qui est intéressante. Et puis le troisième point aussi qui est lié notamment à la question de la flexibilité des modes de collaboration, qui est que il y a un certain nombre de missions transverses aujourd'hui qui peuvent générer l'épanouissement pour les collaborateurs sans nécessairement avoir des missions managériales. Donc, ça peut être également des solutions au sein de l'entreprise de proposer des missions transversales. Donc devenir manager n'est plus l'alpha et l'oméga Non. pour venir nourrir ses potentiels. Et Alors, merci Isabelle. Je propose d'interroger notre auditoire, parce que c'est vrai on a parlé potentiel, mais on n'a pas défini ce qu'était un potentiel. Et là, pour le coup, votre avis nous intéresse. Je vous invite à noter dans le chat la définition, le mot-clé que vous donneriez à un potentiel dans votre entreprise. Alors, ça sera intéressant effectivement de pouvoir partager les visions. Et donc, qu'est-ce qu'on met derrière potentiel? Comment ça fait écho là chez nos auditeurs? Ça m'intéresse de savoir. Je mets rien dans le chat. Alors, on laisse une petite minute dans le. Alors, est-ce qu'on peut nous Est-ce qu'on donner quelques retours? quelques retours sur le chat? Bon, donc c'est en quelques mots, hein, qu'est-ce qu'un potentiel Alors, écoute, je te propose, puisqu'on a un souci avec le chat, est-ce que tu peux nous donner, toi, ta définition et je reviendrai après sur le sondage? Oui. Euh, ben, on a effectivement essayé de donner une définition qui nous semble aujourd'hui la plus juste. C'est que le potentiel, pour nous, c'est un salarié dont on pressent la réussite et pour lequel, surtout, on a identifié une capacité à finalement occuper ou accéder à un poste supérieur. Pour nous, c'est comme ça que chez Business, on définit la notion de potentiel. Et donc, j'ai pas de doute que ça fera écho à des retours de votre part. Donc, un potentiel, c'est pas forcément quelqu'un qui a une compétence à un instant T, mais chez qui, plutôt, on détecte une aptitude à réaliser d'autres missions ou à tenir un autre poste. Alors, il peut avoir des compétences, mais elles ne sont pas suffisantes pour occuper ce poste-là. Et donc, il y a cette notion effectivement d'aptitude qui va être de se dire de quoi il est capable de faire pour accéder à ce poste supérieur. Okay. Donc, on est vraiment sur ce travail de projection. Voilà. Donc, mais ce qui est intéressant dans cette définition, c'est vraiment on pressent la réussite. Hein. Ah ouais. Ça, c'est très positif. Ouais, mais il vaut mieux. Okay. J'avais une deuxième question, mais je n'ai toujours pas de lien avec le chat. Donc l'idée c'était d'interroger sur les bénéfices. Quels bénéfices est-ce que vous voyez à la gestion des potentiels? Ouais, donc je vous laisse répondre dans le chat. Et si on peut me faire un retour sur ce qui est écrit dans le chat, comme tout à l'heure. Et en attendant, Isabelle, la parole est à toi. Parce que définitivement, c'est dommage, j'avais envie de communiquer avec les auditeurs, mais bon. J'espère qu'effectivement, dans nous, ce qu'on a identifié comme les bénéfices des potentiels, on va retrouver des éléments que vous avez tous en tête. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment mis 3 bénéfices. Enfin, on a mis 3 rubriques de bénéfices principaux qui vont aller travailler différentes dimensions. Le premier bénéfice,
qui est une dimension plutôt interne ou intrinsèque, donc plutôt personnelle. Et qu'est-ce qu'on veut dire derrière cette dimension-là? C'est la notion d'amélioration de bien-être au travail, c'est vraiment la notion d'épanouissement personnel. Donc, j'ai du plaisir à aller travailler. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième, le fait de maintenir l'engagement. Et pourquoi? Parce que je vais être valorisée, moi, en tant que salarié, sur mes efforts, ce que je fais au quotidien. Ça, c'est vraiment un deuxième élément qui va dans cette dimension interne. Et puis, troisième point, c'est tout ce qui va être regain sur la motivation, plus globalement, puisqu'en fait, je sais comment, en tant que salarié, je vais avoir des perspectives dans l'entreprise. Donc là, on est vraiment dans cette première dimension plus interne et intrinsèque qui va toucher différents sujets. Il y a une dimension RH également. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire Tout à fait. La dimension RH, elle va pouvoir aller se mesurer via différents curseurs. Le premier, c'est déjà la baisse de l'absentéisme. C'est quand on est bien dans une entreprise, bien travailler. C'est le premier élément. Le deuxième, c'est la question de la baisse du turnover. Donc le turnover, hein, pour rappel, c'est vraiment le rythme de renouvellement des salariés dans une entreprise. Et d'ailleurs, pour avoir un élément qui peut être intéressant effectivement pour les personnes qui nous écoutent, c'est de se dire que le turnover, autour de 5%, on dit qu'il est plutôt OK. Et au-delà de 15%, ça peut être un signal d'un climat de l'entreprise pas très positif, parce que la question du turnover, c'est vraiment le reflet aujourd'hui du bien-être dans une entreprise. et de l'attractivité. Exactement, tout à fait. Donc c'est un élément vraiment clé. Et puis troisième point, c'est l'amélioration du bien-être au travail, donc là qui peut se mesurer de différentes manières. Il y a des baromètres aujourd'hui ou des enquêtes qui sont faites auprès des collaborateurs. Donc dans des grandes entreprises, c'est une fois par an, par exemple, tous les 2 ans, donc qui permet de pouvoir également mesurer cette notion de bien-être. Donc là, on est vraiment dans cette dimension RH qui permettent de pouvoir mesurer aussi ces éléments-là et les bénéfices, en tout cas, d'une gestion des potentiels. Et donc, tout cela, bien entendu, au service de la performance. Eh oui. Et c'est ça aussi qui va nous intéresser, en quoi finalement gérer ces potentiels peut développer la performance d'une entreprise. Oui, en fait, la question de la performance, effectivement, c'est à l'échelle de l'entreprise, mais déjà, on va la ramener à la question de la performance pour chaque collaborateur. Un collaborateur qui est motivé, engagé, qui est au bon endroit, au bon moment, il donnera le meilleur de lui-même, je l'ai dit tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment le premier, j'ai envie de dire, le premier critère. Le deuxième critère, ça va être le développement de la marque employeur. Hein. Ça, à l'échelle de l'entreprise, on sait qu'aujourd'hui, c'est attractif. On a parlé tout à l'heure d'attractivité. Et ça fait partie des marqueurs aujourd'hui qui sont importants pour les entreprises et que les futurs collaborateurs regardent, candidats, collaborateurs ou candidats, selon comment on se situe. Donc ça, c'est un deuxième point. Et puis le troisième, c'est tout ce qui va être rétention et transférabilité des compétences. Ce qu'on ne dit pas, ou ce qui induit quand même dans le départ d'un collaborateur, c'est une perte de compétences et une perte de connaissances avec quelqu'un qui quitte l'entreprise. Donc, on en est dépossédé. Ce que je veux juste finir sur cette partie, sur ces trois dimensions-là, c'est que l'intérêt de la démarche globale, c'est vraiment l'initiation finalement d'une boucle vertueuse qui va donner envie à d'autres potentiels d'intégrer la démarche via en fait finalement la valorisation interne des salariés. Et ça, c'est à lui seul, c'est une pépite. Merci Isabelle. Alors, dans notre deuxième partie d'émission, on a fait le choix de traiter plus particulièrement du sujet du rôle et des responsabilités du manager. Parce que, comme l'a dit Isabelle, bien entendu, il y a plusieurs domaines, plusieurs items qui sont concernés par ce sujet de la gestion, de la détection des potentiels. Mais c'est vrai que le manager, aujourd'hui, dans son périmètre, il a aussi sa carte à jouer, il a aussi sa propre partition, et il nous a paru intéressant aussi de vous partager de cette expérience-là et de la façon avec laquelle ils perçoivent aussi cette mission. Donc, Isabelle, est-ce que tu peux nous dire un peu sur quoi porte ce rôle et ses responsabilités du manager, en tout cas à quel moment il peut intervenir dans cette boucle vertueuse? Ce que tu as précisé là, c'est vraiment de se dire aussi que pour que la stratégie globale fonctionne à l'échelle de l'entreprise, il faut que tout le monde soit embarqué. Donc les RH, les managers, enfin la direction, que tout le monde soit intégré dans la démarche globale. Donc ça, c'est un point vraiment important à avoir en tête.
c'est toujours mieux si on le dit. Et puis surtout, globalement, pour les différents niveaux dont tu étais en train de parler, c'était de se dire qu'il est de la responsabilité de l'entreprise de maintenir en son sein les compétences, savoir, savoir-faire et savoir-être. Et en même temps, en tant que manager, il est de la responsabilité du manager d'aller détecter et développer les potentiels sur son périmètre. Donc finalement, à toutes les échelles de la fusée, il y a de la responsabilité, voilà, il y a le manager, mais pas que. On est vraiment dans une logique systémique qu'il faut avoir et une prise de hauteur. On est vraiment à l'échelle de l'entreprise. Alors où est-ce qu'il se situe, le manager, et sur quoi il peut agir finalement? Qu'est-ce que tu nous dis par rapport à ça? Et bien que le manager, il peut avoir différentes actions à différents temps, des temps formels ou informels. Les temps informels peuvent permettre, par exemple, de pouvoir pressentir des envies. Donc, aller boire un petit café, aller manger un bout, voilà. Donc, ça permet effectivement, dans un premier temps, de pouvoir pressentir des choses de manière naturelle, spontanée. Ça, c'est un premier élément. Et puis après, on va avoir des temps qui sont plutôt formels aujourd'hui, qui sont identifiés sous la rubrique d'entretien managériaux. Donc là, on va avoir le traditionnel entretien annuel qui va permettre de pouvoir formaliser des choses, évaluer des compétences ou des besoins aussi de formation. Donc ça, c'est un temps fort qui est aujourd'hui qui est plutôt universel. Mais il y a également aujourd'hui les entretiens professionnels qui permettent d'aller un petit peu plus loin aussi sur les atteintes des potentiels, de pouvoir se projeter sur une échelle de temps un peu plus longue et pourquoi pas susciter des vocations en se projetant dans l'entreprise. Alors, je veux bien qu'on revienne un petit peu sur les temps informels. Aujourd'hui, les managers le disent tous, hein, ils sont très occupés, ils ont beaucoup de choses à faire, que ce soit de l'opérationnel, du management de leurs équipes ou autres. Donc, comment ça se matérialise, ces moments un peu informels où un manager va pouvoir aller détecter des envies, des appétences, des potentiels du coup, de collaborateurs? Comment on fait quand on est manager pour faire ça, ce côté informel, ça se matérialise comment? Nous, ce qu'on a l'habitude de dire et de préconiser, ça va être d'avoir des temps tout au long de l'année, pas juste une fois par an. Alors, l'entretien annuel, c'est bien, mais pas que. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir ce management plutôt juste à temps, avec une culture du feedback qui est de plus en plus développée dans les entreprises, qui nous permettent aussi, tout au long de l'année, de pouvoir faire des retours aux collaborateurs. Et donc ça, c'est vraiment un outil aujourd'hui qui est formidable. Et même pour aller un petit peu plus loin, aujourd'hui, on n'est pas forcément sur une culture du feedback dans un sens manager-collaborateur. Aujourd'hui, on insiste sur le fait qu'un collaborateur peut lui-même faire du feedback à un manager, et on invite d'ailleurs les managers à recueillir le feedback de leurs collaborateurs. Donc on est vraiment dans cette culture du feedback. Juste là-dedans, on se dit les choses. Exactement. Et on se dit comment on se sent, on se dit où est-ce qu'on se situe, où est-ce qu'on a envie d'aller, et on ouvre la porte quand on est manager. Donc, pour ça, effectivement, on peut accompagner les managers sur ce type de sujet. Il y avait un deuxième point que tu souhaitais aborder sur ce rôle et responsabilité. Oui, qui est aussi un autre temps fort qui est ce qu'on appelle les people review. Donc, les entreprises aujourd'hui créent ces temps qui permettent de pouvoir regrouper les RH, les directions de l'entreprise et les managers, et surtout qui vont permettre de pouvoir identifier les potentiels de l'entreprise. Donc ça, c'est un temps qui est fort et qui peut s'appuyer sur une base déjà existante qui sont les fiches de poste. Donc l'idée, c'est de se dire, on va commencer à faire une cartographie finalement des compétences de l'entreprise et de les mettre au regard du référentiel métier. C'est-à-dire que le référentiel métier, c'est vraiment tous les métiers de l'entreprise qui vont décliner finalement les compétences attendues. Et de là, on va savoir aujourd'hui quelles sont les compétences qui sont dans l'entreprise et potentiellement de quoi on aura besoin demain. Donc ça je trouve que c'est intéressant. Je crois que tu auras l'occasion d'y revenir tout à l'heure, mais cette vision de transversalité et de vision un peu croisée finalement que le manager doit avoir sur tous les périmètres de l'entreprise pour pouvoir effectivement se poser la question de ce collaborateur qui a du potentiel. Est-ce que finalement sa place est chez moi, si je puis me permettre, ou est-ce que sa place est dans un autre service et pour ça, il faut effectivement avoir cette vision croisée au travers des people review, par exemple, des métiers. Tu reviendras dessus tout à l'heure. Ok, il y avait un troisième point, je crois, dont tu m'as parlé. Effectivement, qui dit accompagnement d'un potentiel, dit gestion des compétences et des aptitudes. Tu peux nous expliquer la différence entre une compétence et une aptitude, du
coup. Oui, parce que c'est vrai qu'on aborde le sujet depuis tout à l'heure et c'est important à un moment donné de préciser les choses. Et donc, ce qu'on est allé faire, on est parti regarder ce que disait France Compétences, qui a défini ce que c'était qu'une compétence. Et en substance, ce qu'il faut retenir de ce qu'est une compétence professionnelle, j'entends, c'est en fait c'est la mobilisation à bon escient, de manière pertinente, de toutes ces ressources. Donc, ça va être les savoirs, savoirs relationnels, etc., qui vont permettre de pouvoir réussir un objectif professionnel. Donc là, on voit bien qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut pour pouvoir parler de compétences. Donc ça, c'est un élément clé et qui permet aussi de pouvoir englober un certain nombre aujourd'hui de termes qu'on a l'habitude enfin, qu'on voit de plus en plus, à savoir les hard skills, qui sont les compétences plutôt techniques, métiers, également les soft skills, les compétences douces, comportementales. Et puis, de plus en plus, on parle des math skills. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Je pense que oui. J'adore. Donc, les math skills, pour ceux qui connaissent pas, qu'on appelle, je vais les traduire de manière un petit peu différente que les compétences folles. Mais sont surtout des compétences qui sont souvent extra-professionnelles, donc artistiques, musicales, sportives, et qui peuvent, à un moment donné, servir un groupe, une entreprise. Et donc ça, c'est un point important dans la notion de compétence. Donc ça, c'est vraiment, si on fait un focus sur la partie compétence. Et on doit le distinguer de ce qu'on appelle une aptitude, aujourd'hui, qui sont des capacités, et donc qui sont des qualités naturelles qu'on va aller mobiliser à un moment donné pour faire quelque chose. Donc il y a plusieurs niveaux, et d'ailleurs les compétences souvent font appel à un certain nombre d'aptitudes pour pouvoir arriver à devenir une compétence. Donc j'ai comme aptitude par exemple l'empathie. En soi, tout seul, ça ne suffit pas. C'est une aptitude que j'ai, que je vais pouvoir utiliser dans un cadre particulier. Par contre, pour que je la transforme en compétence, ça veut dire que je vais devoir le mettre dans un environnement précis. Et par exemple, ça me permettra, l'empathie, par exemple, me permet, par exemple, de pouvoir travailler mieux en collaboration ou en coopération. Parce que je vais être à Donc ça veut l'écoute dire que le des autres. manager doit être, puisque là on est dans le rôle et responsabilité du manager, Oui, doit être en capacité à détecter ses aptitudes, à oui, les transposer dans des métiers oui, que potentiellement il ne connaît pas, puisque ce n'est pas le métier de son équipe. oui, Donc effectivement, beaucoup de choses, oui, à la main des managers finalement. oui. Et si on devait résumer tout ça en, je sais pas, une méthodologie, des moments clés pour le manager, tu nous dirais quoi? Bien, j'aurais tendance à parler de 4 étapes clés et que je vais illustrer avec le cas de Martine. Martine, elle est l'assistante commerciale dans une entreprise qui fait du transport. Donc aujourd'hui, elle est dans son poste, elle remplit parfaitement ses missions, elle est là depuis quelques années, tout va bien. Donc première étape, ça va être d'analyser son niveau de compétence. Aujourd'hui, elle est compétente. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième, ça va consister pour le manager à se dire comment je vais pouvoir la projeter dans l'entreprise. Et donc le manager, il va se dire quoi? Il va se dire, ben, je sens qu'elle est capable d'aller un petit peu plus loin. Ben, je sens que Martine, elle a cette capacité à écouter ce que disent les gens, voilà, elle est empathique, etc. Très bien. Je détecte en tant que manager ces aptitudes-là et je me dis, on peut aller un petit peu plus loin avec Martine. Et donc, aller un petit peu plus loin avec Martine, c'est de dire mais pourquoi pas la projeter sur un poste d'adjointe à la direction commerciale. Très bien, on la projette. Et donc là, on arrive sur le troisième point qui est donc l'identification des objectifs. Qu'est-ce qui va manquer à Martine pour arriver à ce poste d'adjointe? Et bien là, ça sous-entend, par exemple, qu'il va lui manquer des compétences sur du marketing, de la gestion de portefeuille, voilà, tout un tas d'éléments qu'il va falloir matérialiser en termes de compétences attendues sur la fiche de poste d'adjointe à la direction commerciale. Et le quatrième point, qui est donc le plan d'accompagnement, une fois qu'on a défini tous ces éléments-là, eh bien, on va définir des actions échelonnées dans le temps pour que Martine puisse réussir. Donc ça sous-entend par exemple une formation externe, marketing, j'en ai parlé tout à l'heure, mais ça peut être également des éléments d'accompagnement terrain, comme de l'accompagnement situation de travail par le directeur commercial de l'entreprise. Voilà, tout un tas d'actions qui vont permettre de se dire, Martine, dans 1 an ou dans 2 ans, sera en capacité de pouvoir occuper son poste. Et là, on a fait, on a décliné, déroulé 4 étapes qui permettent de structurer en tout cas cette démarche de gestion de potentiel avec Martine. Et alors, moi, Martine m'intéresse. Et quel est son rôle à Martine dans tout ça? Parce que là, on parle du rôle du manager, mais le collaborateur lui-même, Martine a dit quoi là?
Martine, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle de la responsabilité de l'entreprise, on parle de la responsabilité du manager, mais il y a la responsabilité aussi du potentiel. On est vraiment dans une logique de co-responsabilité, c'est-à-dire que l'entreprise est responsable de donner les moyens, en tout cas, à un manager ou un potentiel de pouvoir donner le meilleur de lui-même et de se développer. Le manager de détecter le potentiel et également d'accompagner le potentiel. Mais le potentiel, il doit aussi faire des efforts. C'est pas clé en main. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, on est vraiment dans cette logique de co-responsabilité. Et une fois de plus, il ne faut pas, je pense, tout mettre sur les épaules du manager qui a déjà les épaules bien chargées et de se dire que, voilà, il y a dans cette relation tripartite, il y a la responsabilité partagée. Donc ça veut dire que l'entreprise aussi doit, on va dire, nourrir cette culture qui autorise aussi un collaborateur à partager ses souhaits, ses envies. Oui. C'est bien ça. D'accord. Alors, bah, nous, on travaille beaucoup avec des managers et c'est vrai que quand je vois tout ce que tu es en train de dire là, je me dis waouh, mais est-ce que les managers aujourd'hui sont armés pour faire tout cela? Est-ce qu'ils savent le faire? Et comment on peut les aider? Parce que c'est pas facile quand même tout ce que tu nous as dit là. Oui, c'est vrai que notre expérience aujourd'hui, quand on rencontre les managers en formation, notamment, nous disent qu'ils pressentent des choses, mais qu'ils ne sont pas armés, qu'ils manquent de méthodologie, en tout cas pour aller plus loin dans cette démarche-là. Donc là, c'est ce qu'ils doivent réussir à faire, en tout cas à l'échelle du manager, c'est de définir ce que le potentiel sait faire, ne sait pas faire, n'aime pas faire, aimerait faire ou n'aimerait pas faire, parce que dans cette notion de potentiel, il y a aussi la notion de quelqu'un qui peut avoir un potentiel, mais qui n'a pas envie aussi d'aller plus loin ou alors de développer un certain nombre de compétences. Et ça, il faut aussi l'avoir en tête dans la stratégie globale et d'accepter qu'un potentiel, à un moment donné, bah, il reste à son Il est poste. bien. Il est S'il bien, il est comme juste bien, ça, mais on détecte qu'il peut aller plus loin, mais il ne le souhaite pas. Il faut respecter. gérer sa propre peut-être frustration. C'est ça, exactement. À certains moments. Ouais. Ok, partie d'après, ben moi j'ai envie d'illustrations concrètes. Je crois que tu as eu à accompagner quelques entreprises sur ce sujet-là. Ouais. Est-ce que tu peux rapidement nous partager quelques projets que tu as menés pour aussi Ouais. nourrir et voilà, peut-être susciter voilà, des idées. Matérialisé peut-être. Ouais, Oui, tout à fait. Je prends un premier exemple effectivement d'une organisation aujourd'hui qui nous a demandé d'accompagner ses managers dans le diagnostic des potentiels sur le périmètre du manager. Et donc ça, c'était l'objectif principal. Et ça s'est matérialisé par la conception d'une formation d'une journée, en fait, où on fait venir les managers en formation avec un prérequis qui est de venir avec des fiches de poste, l'entretien annuel précédent, la matrice, etc. Donc venir avec un certain nombre de choses. La méthodologie, et donc on part vraiment de la cartographie des compétences au démarrage de la formation, et ils repartent avec un plan de développement des compétences individualisé pour chaque membre de leur équipe. Donc on apprend au manager à partir d'un référentiel métier, à identifier des compétences, cartographier ses compétences, etc. Oui, on les outille avec des grilles de lecture et surtout on va les guider leur analyse qui va permettre d'avoir un avis qui va être objectif, le plus objectif possible. On va les outiller par exemple avec une trame d'entretien parce qu'on s'en doute, mais échanger avec un potentiel, ça nécessite aussi des compétences particulières. Qu'est-ce qu'on dit à un potentiel? Donc voilà, on va outiller tous ces managers dans cet exercice-là qui est pas évident et qui s'apprend. Donc ça, c'est Et le qui est premier très exemple. important, on l'a vu Oui. tout à l'heure. Une deuxième illustration avec peut-être une autre forme de projet. Oui, donc là, j'ai envie de donner un autre exemple à une dimension plutôt à l'échelle de l'entreprise, où on accompagne une entreprise dans la détection de ses potentiels, avec un dispositif sexy comme tu les aimes, Christine. Et donc, avec l'objectif de donner envie en fait à des potentiels de devenir manager. Et donc, on a dans un premier temps fait une journée d'assessment avec l'entreprise qui permet de pouvoir détecter les potentiels de l'entreprise dans un premier temps. Et ensuite, on a organisé ce qu'on a appelé un Potential Day, qui est une journée qui permet de pouvoir découvrir le métier de manager et qui permet à ces potentiels de se dire oui, tiens, j'ai envie d'être manager ou pas. Donc ça, c'est une belle opportunité. Et donc, à l'issue de cette journée-là, soit
j'ai pas envie, je retourne à mon poste de travail, pas de sujet, mais au moins j'ai une opportunité de pouvoir découvrir ce métier-là. Soit ça m'intéresse, et là je vais entrer naturellement dans une filière avec un dispositif des fondamentaux du management pour découvrir le métier de manager et être armé. Donc ça, c'est... Et sur la partie assessment, c'était quoi la oui, spécificité comment ça s'est passé en fait ben, c'est vrai que vu que là on a accompagné l'entreprise, ça sous-entend qu'on n'a pas juste fait du conseil RH. Ce qu'on a fait, c'est on a outillé et on a armé l'entreprise pour lui permettre d'avoir une gestion autonome de ses potentiels. Donc ça veut dire formation au jury d'assessment, ça s'apprend. Donner une boîte à outils, quelles sont les grilles de lecture, d'aptitude dont je parlais tout à l'heure pour pouvoir avoir aussi un avis objectif. Donc tous ces éléments-là qui permettent aujourd'hui à l'entreprise de pouvoir mener à bien sa stratégie de gestion des potentiels. Donc dans cette entreprise aujourd'hui, il y a des personnes qui savent être membres d'un jury pour aller détecter des potentiels. Et on a vu que ce n'était pas si simple que ça de détecter des potentiels. Et on a un process en interne finalement qui permet à l'entreprise d'être autonome sur la partie assessment et potential day. Ok, bah super Isabelle. Et puis peut-être en mot de la fin, j'ai envie que tu nous donnes quelques conseils qui te paraissent intéressants à partager, des conseils voilà, qu'on donne aussi parfois à nos clients ou tout simplement à des personnes qu'on rencontre. Donc pour bien gérer les potentiels, bah oui. Oui, tu m'as dit au démarrage, effectivement, pardon, j'ai été un petit peu perturbée. Détecter, c'est bien. Suivre et accompagner, c'est mieux. Moi, voilà, j'ai bien aimé quand tu m'as dit ça. Tu peux nous éclairer? Oui, c'est de dire qu'en fait, tout simplement, au-delà de la détection des potentiels, ce qui est important, c'est d'aller au bout de la démarche, comme je disais tout à l'heure. Ça sous-entend effectivement d'accepter, pourquoi pas, qu'effectivement un potentiel aille dans un autre service, qu'un potentiel ne se révèle pas. Enfin voilà, il y a une logique globale, mais ça veut dire qu'il faut les prendre en charge, parce que ce qui est essentiel dans la démarche globale, c'est justement d'écouter ce que veut le potentiel et ce dont l'entreprise a besoin. Et donc ça veut dire qu'il faut accompagner dans le temps, prévoir des jalons, échanger, posture ouverte, on écoute. Donc ça, c'est essentiel, voilà, d'aller au-delà de la simple détection. Donc, le deuxième point, c'est effectivement, tu viens un peu de l'évoquer, Oui, hein, oui. il faut parfois accepter que quelqu'un qu'on identifie comme à potentiel n'ait pas envie de changer, n'ait pas envie d'évoluer. Oui, Ça du coup, ça revient à ma définition de départ qui est de se dire que la notion de potentiel, c'est un pari. Donc, des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Et puis, deuxièmement, je reviens sur la notion de co-responsabilité dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que si le potentiel ne fait pas d'effort, ça peut ne pas fonctionner et il faut aussi l'accepter. Ça peut arriver. Il ne faut pas se dire que parce qu'on a une stratégie mise en place, elle va forcément fonctionner. Le troisième point, c'est effectivement accepter Oui. qu'il aille, alors non pas ailleurs, mais dans un autre service, parce que l'idée du potentiel, c'est quand même de le garder. Oui. Donc gérer sa propre frustration peut-être de manager, c'est ça dont tu veux C'est parler? exactement ça, c'est de bien comprendre que c'est une logique globale à l'échelle de l'entreprise et que là, voilà, si le potentiel est mieux dans nos services ou en tout cas aura plus sa place, il faut le laisser y aller pour le bien-être et de l'entreprise. Et puis un dernier conseil. Oui, alors tu l'as abordé à de nombreuses reprises. Le fait d'accompagner, de soutenir les managers dans la démarche, ça c'est juste essentiel. J'ai parlé de méthodologie, j'ai parlé de fait de les guider dans leur réflexion, etc. Là, on est vraiment à la lisière. Enfin, il y a des questions RH aujourd'hui, et en tant que manager, on n'a pas forcément cette fibre-là et ces compétences-là. Donc là, aujourd'hui, nous, on est en capacité de pouvoir le faire, et c'est essentiel pour gagner en aisance. Très bien. Donc écoute, merci. Merci pour ces questions, pour ces réponses, pardon, Les questions, excusez-moi. c'est toi qui les as posées. Oui, oui, c'est moi qui les ai posées. Et je vous propose qu'on passe à vos questions, Oui, si vous le souhaitez. oui. Donc, j'essaye de voir si j'ai accès au chat. Alors, moi, je n'ai toujours pas accès au chat. Est-ce que C'est les quelqu'un questions mystères. peut me guider là-dessus? Ok.
J'espère qu'on aura des questions. Je n'ai pas accès. Alors, c'est peut-être parce qu'on était très clair, Christine. Alors, soit il n'y a pas de questions. Alors, on me fait signe que, est-ce qu'il y a des questions? Donc, il n'y a pas de questions. Donc, on a peut-être été super clair. Très bien, c'est parfait. Est-ce que tu voulais aborder d'autres points, Isabelle? Non, je pense on a donné une vision globale de ce que c'est qu'une stratégie des potentiels à différents niveaux. J'espère avoir apporté en tout cas des éclairages de la méthodologie. Je pense que ce qui est important de retenir, c'est notre capacité en tout cas à pouvoir agir à différents niveaux sur la chaîne de valeur. Donc ça, c'est un point important. On l'a dit tout à l'heure, à l'échelle de l'entreprise, à l'échelle des managers. Donc voilà, on a tout cet éventail-là de solutions aujourd'hui à proposer. Et puis on a notre expérience aujourd'hui qui nous amène aussi à pouvoir peaufiner toutes nos méthodologies et nos formations. Avec toujours un leitmotiv qui est d'accompagner les managers finalement dans leur mission, parce que c'est vrai qu'on leur demande beaucoup de choses, on les met au cœur et en pièce maîtresse de beaucoup de sujets. Oui. Et voilà, si on a fait le choix de cette émission aussi avec vous aujourd'hui, c'était pour voilà, montrer qu'il y a des sujets qui ne s'improvisent pas pour les managers et qui ne sont pas si simples que ça, et qu'il faut prévoir aussi le bon dispositif et l'accompagnement pour qu'eux-mêmes puissent correctement accompagner leurs collaborateurs. Merci Isabelle. Merci Christine. Voilà, plaisir. à très bientôt. J'espère. Voilà, quand tu veux. Merci à tous pour votre participation et demain bientôt. vous aurez le replay. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.